Deco et Laporta, vous avez vu. Deco et Laporta, vous avez vu. S'il vous plaît, pardon. Pardon. Je sais que l'année dernière, il nous a snob. Il a préféré rester à Bilbao pour jouer l'Europa League, car il n'avait pas confiance au Barça, car il n'était pas certain qu'il puisse se faire enregistrer. Au final, est-ce qu'il avait tort? Regardez les problèmes avec Dani Olmo et Pau Victor. Donc la direction, s'il vous plaît, pardon. Excusez-le. Je vois qu'il est totalement exclu des plans. Deco qui a déclaré que Nico Williams est un bon joueur, mais qu'il ne viendra pas, car l'année dernière, il n'a pas accepté l'offre du Barça. Et Laporta qui déclare que c'est un super joueur, mais qu'il n'est pas la priorité. Mais la priorité, c'est qui? C'est Diaz. Diaz, c'est trop fort. S'il vient au Barça, je serais trop content. Mais 80 millions, les gars, 80 millions, alors que tu peux avoir l'un des ailiers les plus percutants de la Ligue 1 pour 58 millions, juste en levant sa clause. Il connaît le championnat. Il a 22 ans. 22 ans. Espagnol, tu veux quoi de plus? Sachant que vous réalisez pas à quel point Lamine Yamal et Nico Williams se poussent vers le haut. Lamine, à un moment, fâche-toi, dis clairement, moi je prolonge pas si vous ramenez pas mon gars. C'est comme ça, tu donnes tes idées. T'es l'un des boss du club. En plus de sérieux les gars, Nico Williams s'il vient pas, je vous le promets qu'on va le regretter. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Lamine Yamal fait encore parler de lui alors que la demi-finale c'était il y a pas de longtemps. Quand je vous dis qu'il a marqué les esprits, Zinedine Zidane. La deuxième mi-temps de Lamine Yamal contre l'Inter, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je préfère écouter les petits cons sur Twitter et TikTok qui m'expliquent que Lamine Yamal est surcoté et qu'on en fait trop parce qu'il a 17 ans. Zinedine Zidane, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et il a aussi rajouté, voir quelqu'un faire ce qu'il fait si bien sur le terrain est tout simplement incroyable. Nous aimons tous le regarder jouer. Le traitement que subit Lamine Yamal uniquement parce qu'il joue dans un des clubs les plus détestés d'Europe, c'est tellement triste quand je vois des gens avoir un agenda envers lui, décrédibiliser sa saison et parler de lui comme s'il a commencé à être fort uniquement à partir des demi-finales de Ligue des Champions. Ça me fait gaulerie les gars. Beaucoup de personnes banalisent sa saison uniquement pour leur propre intérêt, mais 3 titres et plus de 42 GA en étant hyper bon dans le jeu, en étant le meilleur passeur, avec des passes dingues et les buts qu'il met c'est quasiment que des bangers, dans des moments hyper importants de la saison du Barça ou même de la sélection, il faut être un grand malade pour décrédibiliser la saison de Lamine Yamal. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Vraiment sur Snap, on s'ennuie. Ansu Fati part en prêt à Monaco avec une option d'achat et un pourcentage à la revente. Franchement, c'est bien pour lui. J'espère qu'il réussira, qu'il trouvera plus de minutes, qu'il regagnera de la confiance. Enfin bref, qu'il revienne au top niveau. C'est ce que je lui souhaite, même si c'est pas au Barça. Et là où je trouve que le destin, c'est fou, c'est que vous verrez aujourd'hui, on va annoncer le prêt de Ansu Fati et le nouveau contrat de Lamine Yamal. Bizarrement, le présent et le passé. Et dire que de base, avant Lamine Yamal, c'était Fati qui était vu comme ça, les gars, je vous jure, ça me rend tellement triste, mais tellement triste. Surtout qu'en plus de ça, Lamine Yamal devrait récupérer le numéro 10 la saison prochaine. Comme quoi, les gars, le foot, ça va tellement vite. Mais de me dire qu'aujourd'hui, il y aura une annonce pour le départ d'Ansu Fati en prêt à Monaco, et peut-être qu'il reviendra pas parce que Monaco va peut-être le payer après la saison prochaine, et que c'est ce même jour qu'on va annoncer le nouveau contrat de Lamine Yamal jusqu'en 2031, les gars, c'est... Moi, ça me fait mal au cœur. C'est 2 joueurs que j'aime beaucoup, vous le savez tous. Mais de savoir que c'est peut-être la fin pour Ansu Fati, les gars, je vous jure, ça me rend tellement triste. Parce que j'aurais tellement voulu qu'il réussisse au Barça, mais bon, il est jeune, c'est peut-être pas fini, mais... Bref. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Solidarité dans la communauté barcelonaise pour le mouvement Ter Stegen out, les gars. Mais c'est du haut niveau et c'est choquant. Quand je vous fais la vidéo, 207 000 posts. Ter Stegen out, 207 000 posts. Et dites-vous que là, ça a encore monté. Je pense que ça doit être à 220. Avec plein de montages et plein de faits, comme le seul match qu'on a perdu en phase de poule en Ligue des Champions, et ben c'est le seul match où Ter Stegen était titulaire. Et c'est lui qui avait saboté le match de A à Z. J'avais fait une vidéo après ce match-là, et on m'a tellement insulté. Ter Stegen, ça ne date pas d'aujourd'hui que moi je vous dis qu'il est plus haut niveau. À partir du moment où tu fais revenir un gardien de la retraite, que tu joues avec ton deuxième gardien qui est devenu le troisième gardien, et que tu ne ressens en aucun cas l'absence de Ter Stegen, ça vous prouve le niveau qu'il a actuellement. Je sais pas si vous vous rendez compte. Qu'on joue avec notre deuxième gardien ou qu'on joue avec un gardien qui sort de la retraite, ça ne change absolument rien. Alors que ce mec est censé être ton titulaire, ton cadre, ton premier capitaine. Donc visiblement c'est en train de bouger au Barça. Reste à voir si ça va vraiment se faire. Déjà que la direction avait des doutes sur le niveau de Ter Stegen depuis son retour de blessure. Et qu'en plus de ça, il est détesté quasiment par tous les supporters. Il se retrouve en tendance sur Twitter et c'est universel. Tous les Catalans de chaque coin du monde s'attaquent à lui, les gars. Je vous jure que c'est une dinguerie ce qui se passe sur Twitter. Voici les conséquences quand une direction n'est pas capable de se séparer d'un joueur au bon moment. Il partira comme un malpropre et c'est triste. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Je regarde le niveau de Gavi en fin de saison et je me souviens qu'il ne s'est pas préparé avec l'équipe l'été dernier.
Préparez-vous avec le summer workout de Gavi, vous verrez. Il finit la saison en beauté et certains oublient qu'il revient des croisés les gars. Faut pas négliger les croisés, c'est une grosse blessure. Et que Gavi revienne à ce niveau, sachant que le Barça cette saison c'est très très fort. Et qu'il a su rapidement rentrer dans le bain alors qu'on le changeait souvent de position. Et on sait tous très bien qu'il est plus à l'aise en bas qu'en haut. Tout ça sans s'être préparé l'été dernier. Franchement les gars, tenez-vous prêts pour la saison prochaine. Le milieu de terrain du Barça, Bernal, Casado, Gavi, De Jong, Pedri, Olmo, Fermin. Et en parlant de Fermin, encore une fois, il l'a montré qu'il est trop sous-estimé au Barça. Regardez juste le match de Fermin Lopez aujourd'hui. Ces derniers temps, on critique un peu Olmo et franchement, il a fait un bon match aujourd'hui. Mais Fermin ou Olmo, franchement, les gars, c'est un banc de luxe. C'est vraiment un banc de luxe. Notre plus gros point fort, c'est notre milieu de terrain. Et l'année prochaine, les gars, je suis hype de malade. Mais celui que vous devez le plus surveiller, ce sera Gavi. Et comme c'est l'un des chouchous de La Fuente, ça m'étonnerait même pas qu'il fasse partie de la liste des convoqués pour aller jouer la Ligue des Nations. Et qu'est-ce que ça me fait plaisir de le voir de retour et qu'il finisse bien la saison, les gars, vous pouvez pas imaginer. Sa grinta, sa rage de vaincre, les ballons qu'il récupère, il prend tous les duels, franchement, je l'adore. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramène sur ta patience, on dit. Le frère de Baldé, il a tout mélangé. Quand il a vu que son frère n'était pas dans la liste, il a fait une story avec cet emoji-là qui baille. En mode, où est Baldé? C'est lui qui mérite. Donc Grimaldo et Cucurella sont passés devant lui. Mais la vérité, c'est, est-ce que c'est un scandale? Non. Est-ce que Baldé méritait sa place? Oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a une hiérarchie et des cadres. Cucurella et Grimaldo, ce sont des joueurs avec qui il allait gagner l'Euro l'année dernière. Donc il peut pas se permettre de bouleverser sa hiérarchie et de remplacer certains joueurs parce qu'il y en a un qui est en forme cette saison. Je ne trouve pas que Grimaldo et Cucurella sont meilleurs que Baldé, mais je trouve qu'ils sont bien plus réguliers et constants. C'est ça qui change tout. Si Baldé l'année prochaine est encore une référence à son poste, car pour moi il est facile top 3 et il n'est pas troisième, si l'année prochaine il maintient ce niveau et qu'il n'est pas sélectionné, là ça va être un scandale. Il y a des injustices partout comme Hussein qui n'est pas convoqué. Reste à voir si c'est une question de préférence ou c'est à cause des polémiques. Gavi qui est convoqué, il y a certainement d'autres joueurs qui ont fait une meilleure saison. Mais comme il y a une hiérarchie et qu'il a un statut en Espagne, c'est tout à fait normal qu'il soit convoqué. C'est exactement la même chose pour Baldé. Et c'est pour ça que personnellement je trouve que ce soit pas un scandale qu'il ne soit pas appelé. Et c'est dommage car c'est l'un des meilleurs. Et honnêtement qu'il soit pas là, ça arrange la France. Parce que la dernière fois qu'Olysée l'a affronté, il s'est fait pocket. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Sur sa personne, on s'ennuie. Garcia ne veut pas rejoindre le Barça. Après, si c'est vrai, on va pas se mentir, c'est un peu normal. Avec le plan de merde de Deco, c'est tout à fait normal. Donc c'est relayé un peu partout, Garcia ne veut pas rejoindre Barcelone. Écoutez bien un plan, tweeté par Fabrizio Romano. Barcelone discute en interne de la manière de recruter Garcia. Une option serait de le recruter, puis de le prêter à un autre club. Cependant, rien n'est encore décidé, tout dépend du joueur. T'es considéré comme l'un des meilleurs gardiens de Liga, vu sa clause car il est vraiment pas cher, il y a plein de top clubs qui vont se positionner sur lui. Mais non, nous le Barça, on va le recruter, on va l'envoyer en prêt 1 an. Parce que Monsieur Ter Stegen est le gardien numéro 1, il est notre capitaine et il ne veut pas de la concurrence car il doit être prêt pour la Coupe du Monde. Et parce que la direction veut à tout prix prolonger Chesney, alors qu'on pourrait tout simplement ne pas prolonger avec Chesney, faire venir le Garcia et concurrencer Ter Stegen, ou tout simplement l'inverse, prolonger Chesney. Ter Stegen qui veut pas de la concurrence, il se barre. Et Garcia qui gagne une place de titulaire petit à petit, sachant que Chesney restera qu'une saison de plus, s'il prolonge. Franchement, moi les gars, je sais pas quoi dire, avoir pour ambition de gagner la Ligue des Champions avec Ter Stegen titulaire indiscutable. Moi, je sais pas où on va. Je sais pas si on regarde tous les mêmes matchs de football, on parle pas de match de Liga, on parle de match de Ligue des Champions. Je vous laisse me rappeler, c'est quand la dernière fois qu'il a fait un grand match de Ligue des Champions, s'il vous plaît. Vous allez voir par vous-même que ça fait beaucoup de temps. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, sur certains personnes, on s'ennuie. Blablabla, Gavi ne mérite pas d'être convoqué, qu'est-ce qu'il fout? Si vous ne connaissez pas la hiérarchie parce que vous ne regardiez pas l'Espagne quand ils étaient nuls, les gars, c'est votre problème. Mais Gavi et Pedri, en sélection au milieu de terrain, c'est les boss. C'est les boss. D'un côté, t'as celui qui avait fini meilleur jeune joueur de l'Euro en 2020. De l'autre côté, t'as Gavi qui commence vers 17 ans à jouer avec l'équipe espagnole et qui était devenu pendant un moment l'un des plus jeunes joueurs à marquer avec l'Espagne. Et ça, c'était en 2021 si je me trompe pas. Ce trophée-là, vous savez très bien c'est dans quelle compétition. Puis la Ligue des Nations qu'ils ont gagné si je me trompe pas en 2023. Puis pour finir, la blessure qui s'est fait l'année dernière. Et la justification de La Fuente, c'est les meilleurs joueurs jouent. Tout ça pour vous expliquer que c'est un des chouchous, c'est un joueur qui est appelé depuis longtemps. Donc dans la hiérarchie, il y a peu de gens qui peuvent passer devant lui jusqu'à qu'il ne soit pas appelé s'il n'est pas blessé. Bref, la liste, Unai Simon, David Raya, Alex Remiro, Pedro Porro, Mingueza, Lenormand, Cubarsí, Hussein, Grimaldo, Cucurella, Vivian, Zubimendi, Fabian, Merino, Alex Baena, Pedri, Fermin, Gavi, Isco. Le retour d'Isco, ça fait grave plaisir. Morata, Lamine Yamal, Williams, Yeremi, Olmo, Sami, Oyarzabal. Il y en a qui bouillent parce qu'il n'y a pas Asensio. J'espère qu'ils sont pas en train de le boycott à cause de ces polémiques. Fermin qui avec les U21, les grands, faudrait m'expliquer si c'est un problème ou s'il y a deux Fermin Lopez.
Pas de Baldé, pas d'Inigo. Mais bref, qui est le retour de Gavi. Moi, je suis content. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, même sur cette passant s'en est. La Ligue des Champions l'année prochaine, les gars, ça va être la guerre. Et moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'être au tirage, les gars. Parce que franchement, ça va être incroyable. Regardez juste tous les clubs de Première Ligue et tous les clubs de Liga. Franchement, ça a été une superbe saison en Liga. Le Betis qui a sa finale de Conference League contre Chelsea. Bilbao qui a malheureusement perdu en demi-finale d'Europa League. Et le Barça en demi-finale de LDC. Et l'année prochaine, la Liga sera encore plus intéressante. La dernière journée de PL était juste folle. Et heureusement que Newcastle s'est fait sauver les fesses par United. Parce que sinon, c'était pas d'LDC pour eux. Miskin pour Aston Villa. On parlait de la Serie A avec l'Inter qui a complètement choke sa saison, sauf s'ils gagnent la finale de LDC. Mais ils ont choke en Italie. La Bundes ainsi que la Ligue 1, c'est quasiment toujours la même chose. Mais ça fait quand même plaisir de voir Marseille deuxième. Les équipes qualifiées pour l'instant, il y a Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, Newcastle, Tottenham. Pour les équipes anglaises, Barça, Real, Atlético, Bilbao, Villarreal pour les équipes espagnoles, Bayern, Leverkusen, Francfort et Dortmund pour les équipes allemandes, les équipes italiennes, Naples, Inter, Atalanta et Juventus, pas de Milan. Les équipes françaises, PSG, Marseille, Monaco. J'espère que cette fois-ci, Marseille vont gagner des matchs. Puis ensuite, Ajax, PSV, Olympiakos, Slavia Prague, Sporting, Galatasaray et Union Saint-Gilloise. On attend donc cette finale de Ligue des Champions et cette finale de Conference League. Et personnellement, je vois le Betis gagner et je vois l'Inter gagner. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie.